Et bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour des figurines rétro, des figurines que je collectionnais quand j'étais gamin. Ce sont des figurines qui ne font pas plus de 10-12 cm, ça date de 2004, donc pour vous dire, ça remonte à une éternité. Et aujourd'hui on est sur du Naruto. Donc la boîte a pris cher, hein. Ça date d'un moment, hein. Sous licence officielle, c'est du Bandai. Nous avons bien le Bandai. C'est une boîte que j'ai à l'époque acheté 68 €. C'est pas donné. Il y a 10 figurines dedans. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, nous retrouvons des petits paquets. Alors elles sont ouvertes, bien sûr, parce que moi je les ai exposées. Des toutes petites boîtes dans ce genre-là. Entièrement écrit en japonais. Où on retrouvait la collection, la figurine dedans. Il y avait la possibilité d'acheter des coffrets comme ça, où on avait un certain nombre de personnages, ou alors d'acheter des boîtes à l'unité. Voilà. Il faut savoir que ces boîtes-là, ça coûtait quand même entre 10 et 15 € en fonction de la figurine, si elle était plus ou moins rare. Aujourd'hui, c'est des figurines qu'on peut trouver sur eBay, mais c'est très compliqué, ce n'est plus recherché par les collectionneurs, d'ailleurs plus personne ne collectionne ce genre de choses, ce n'est plus commercialisé et de ce fait, bon, c'est plutôt rare, voire même très rare à trouver, quasi impossible à trouver en Europe. On peut en trouver quelques-unes en Asie, sur eBay, possibilité de faire importer, ça coûte 5 € à l'heure actuelle. Voilà, ça ne vaut rien, hein. Je vous dis, c'est pas une de série limitée, il n'y a pas de numérotation, c'était produit en masse. À l'époque, il n'y avait pas de précommande, ce qui était plutôt sympa. C'était produit, ils envoyaient tout dans les magasins en France et puis c'était distribué comme ça. Faut savoir que ça sortait quasiment tous les mois, il y avait une nouvelle collection qui sortait. Donc à l'époque, on collectionnait ce genre de choses. Du coup, on va se détailler tout ça. Allez, c'est parti, transmutation! Alors, du coup, voyons ça de plus près. Donc, c'est une petite boîte qui s'ouvrait comme ça sur le dessus. Hop, on arrachait sur le côté, ça s'ouvrait. À l'intérieur, on va se faire, hop, le détail des figurines. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est des petites boîtes. Derrière, on avait toute la collection. Donc, il y avait plusieurs collections, hein. Tout était importé du Japon. Donc impossible de comprendre ce qu'il y a écrit. On avait le personnage, c'est quand même sous licence, hein, Bandai. Des petits visuels comme ça. Hop, ça s'ouvre sur le dessus. On retrouvait encore quelques trucs. Bon, ça après... les boîtes étaient plutôt belles. À l'intérieur, c'est des petits papiers comme ça. Alors, il y avait toujours un petit marque-page comme ça. Du coup, dedans, on retrouvait un socle, bon alors c'est abîmé parce que moi elles sont un peu vieilles, hein, et puis je les ai exposées. Alors derrière 2000, vous voyez, hop, Bandai, je sais pas si on le verra, Bandai 2004 Made in China. Petit socle, petite figurine, alors c'est tout en résine, hein, elles étaient toutes en résine, c'était quand même super bien fait pour l'époque. Un petit trou en général dans la figurine, et on appuie et ça rentre. Et du coup, voilà, on se retrouvait avec une petite figurine, ouais, qui fait, je suis même pas sûr que ça fasse 10 cm d'eau, ouais, à peu près 10 cm. Pour l'époque, c'était quand même sympa. On avait Neji. Bon, les boîtes, c'est les mêmes, donc inutile de vous les remontrer à chaque fois. C'est pareil. Hop. Donc du coup, je vais toutes les déballer et puis je vous montre une par une en détail. On se retrouve, voilà, j'ai tout déballé. L'avantage, c'était pas spécialement fragile, hein, on pouvait tirer dessus. Ça ne cassait pas. C'était facile à exposer, ça prenait pas beaucoup de place. Et du coup, voilà, hop, je vous montre. On a Lee, plutôt bien détaillé, hein, même au niveau du visage, c'est plutôt bien fait. On avait Kakashi en mode, je sais plus ce que c'est son attaque, bien fait. On pouvait les mettre un peu en scène, hein, faire des petites scènes de combat. Regardez le Neji, vraiment bien fait. Il y avait quand même un certain mouvement, un certain dynamisme dans ces figurines. Les yeux sont bien peints, hein, c'est pas fragile en plus. Bon, c'est des petits trucs tout simples, hein. À l'époque, ça coûtait quand même 12, 14 € pour certaines, hein. Il y en a qui sont plus rares, plus compliqués à trouver et qui coûtaient vraiment cher. Le Gaara, regardez au niveau du visage, c'est bien fait, hein.
Sympa, hein, c'est bien détaillé au niveau de la main. À l'époque, c'était bien pensé aussi. On avait ces petits supports pour aider les figurines à tenir, parce que certaines avaient du mal à tenir. La main en mode sable. Bon, après, au niveau des détails, voilà, c'est pas ouf non plus, hein. Il y en avait qui étaient toutes simples, hein, en pose muséum, comme ça. Rien d'extraordinaire. Le Naruto en position Rasengan. Et il y a cet effet un peu de lumière, hein, c'est quand même, pour l'époque, c'est quand même vraiment bien fait, hein. Hop, qui prépare son attaque, puis là, il commence à la lancer. Hein, c'est pas mal, hein. Du coup, voilà, petite vidéo toute courte sur ce genre de figurines, ce qu'on peut collectionner. On avait la possibilité de les exposer en faisant des petites scènes de combat. Donc là, le Naruto qui prépare son attaque et qui fait le Rasengan pour l'envoyer sur Kabuto. Lee qui balance son coup de pied pour essayer de contrer le Gaara. Petite pause, c'était quand même assez dynamique. Lee contre Neji. Le Neji est vraiment bien, c'est une de mes préférées, franchement. Donc c'était plutôt pas mal, hein, pour faire ce genre de petite exposition. Et on finira sur la team Kakashi. C'était sympa. Voilà. Du coup, conclusion, ben voilà, il y a le moyen de faire des petites scènes de combat. J'étais comme un ouf quand je collectionnais ce genre de petites figurines. On pouvait les mettre en scène pour faire des petits combats. Là, Kabuto face à 3 Naruto. Donc en fait, c'est un seul même personnage qui, au fur et à mesure, comme je vous ai montré, prépare son attaque. Mais il y avait possibilité aussi de détourner le truc et de faire multiclonage. Naruto qui envoie 3 Rasengan sur Kabuto, de les réunir comme ça pour faire la team Kakashi. On les exposait comme on voulait et franchement pour l'époque c'était bien.